Donc voici la première vidéo sur le chapitre 4.4 sur la régulation cardiaque. Alors tout d'abord, les capacités exigibles au baccalauréat. Vous devez être capable d'identifier des éléments de l'arc réflexe, analyser des expériences mettant en évidence les rôles des différents éléments de l'arc réflexe cardiaque. Donc ça va être essentiellement fait en activité et donc le résumé sera vu en cours. Alors pour introduire ici, on va donc visionner une vidéo de Canopia Corpus qui va vous expliquer le rythme, la régulation du rythme cardiaque. Bien qu'étant un organe doué d'automatisme, le cœur est parcouru de fibres nerveuses appartenant au système nerveux autonome, dont l'une des missions est de réguler sa fréquence de battement de façon non volontaire. Il est composé de deux systèmes antagonistes mais complémentaires. Le système nerveux sympathique, qui est cardio-accélérateur, son activité provoquant l'accélération de la fréquence cardiaque, et le système nerveux parasympathique, qui lui est cardiomodérateur. L'activité de ces systèmes n'est jamais nulle. Elle permet une régulation constante de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, dont la valeur moyenne est d'environ 70 à 75 battements par minute. La régulation de la fréquence cardiaque est un dialogue permanent qui s'établit entre la région du cœur et la base du cerveau par l'intermédiaire d'un circuit de fibres nerveuses. Des récepteurs sensoriels, appelés barorécepteurs, sensibles aux variations de la pression artérielle, sont situés au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique. Au repos, l'activité cardio-modératrice l'emporte sur l'activité cardio-accélératrice. Dans le cas d'une augmentation de la pression artérielle, les barorécepteurs sont stimulés, ce qui se traduit par une augmentation de la fréquence des signaux nerveux transmis par les nerfs de Hering et de Sion vers un centre nerveux bulbaire situé dans le bulbe rachidien, au-dessus de la moelle épinière. Ce dernier élabore une réponse adaptée en augmentant l'activité des nerfs parasympathiques et en diminuant celle des nerfs sympathiques. Le ralentissement du cœur se fait par la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, sécrété par le système nerveux parasympathique. En conséquence, fréquence et débit cardiaque diminuent, ce qui abaisse la pression artérielle en la ramenant à sa valeur normale. En cas de diminution de la pression artérielle, le mécanisme inverse se met en place. La fréquence des signaux transmis par les nerfs de Hering et de Sion vers le centre nerveux bulbaire est réduite. Ce centre diminue l'activité des nerfs parasympathiques et stimule les nerfs sympathiques cardio-accélérateurs qui libèrent un autre neurotransmetteur, la noradrénaline, provoquant accélération de la fréquence cardiaque et augmentation de la pression artérielle. Ces mécanismes constituent une boucle de régulation qui contribue à maintenir la pression artérielle dans d'étroites limites autour d'une valeur de référence. Voilà donc cette petite animation très complète déjà sur la régulation. Donc il ne faudra pas hésiter à la regarder de temps en temps donc pour revoir de façon vraiment illustrer cette régulation. Alors dans le cours, vous avez donc souligné les points importants. Donc l'activité cardiaque est régulée en permanence pour répondre aux besoins de l'organisme dans différentes situations. Donc cette régulation fait intervenir le système nerveux autonome, vous vous souvenez, ce sont les nerfs, qui est constitué donc d'une double innervation. Donc là, vous avez ce qui a été indiqué dans le document, le système parasympathique et le système sympathique. Donc là, vous voyez qu'ils agissent à peu près sur les mêmes organes, sauf qu'ici, le parasympathique va rétrécir la pupille alors que l'autre va dilater. Là, on stimule la salivation, là, on bloque la salivation. Et dans le cas du cœur, le système parasympathique va ralentir la fréquence cardiaque alors que le sympathique, lui, va accélérer la fréquence cardiaque. Donc ils ont des rôles
des actions opposées. Donc parasympathique donc, a tendance à plutôt ralentir, diminuer la fréquence cardiaque, système sympathique accélère. Donc, soit d'accélérer, soit de ralentir le rythme cardiaque. Donc là, vous devez noter, tout ce qui est en rouge, c'est les parties qui doivent être complétées dans votre cours. Le système parasympathique permet de ralentir l'activité cardiaque. Donc retenez bien, parasympathique, on ralentit. Donc comme il ralentit, donc modérateur, et comme il ralentit le cœur, c'est un cardiomodérateur. Et le système sympathique, lui, accélère l'activité cardiaque, donc augmenter la fréquence cardiaque, et là c'est un cardio-accélérateur. Et donc évidemment, comme ils ont des actions opposées, antagonistes, si l'un est stimulé, l'autre doit être inhibé et inversement. Alors cette régulation se fait grâce à différents éléments qui forment justement ce qu'on appelle l'arc réflexe cardiaque, puisque l'arc, c'est quelque chose qui se referme sur lui-même, puisqu'au départ il y a une stimulation, et à la fin de l'arc réflexe, normalement la stimulation, la perturbation est corrigée pour arrêter l'arc réflexe. Et ça se fait donc entre le cœur et le système nerveux. Les facteurs qui interviennent dans cette régulation, ce sont des variations de pression et de volume sanguin. D'accord? Donc surtout la variation de pression, parce que la pression augmente quand il y a un volume de sang très important. La régulation est de type réflexe, c'est-à-dire que là ça se fait tout seul, faisant intervenir donc des récepteurs, des nerfs, des centres nerveux et les organes, donc notamment les organes effecteurs. Alors on va commencer par la partie 1, donc l'arc réflexe cardiaque. Les généralités. Déjà, ce qu'est un arc réflexe, vous avez donc la définition dans votre cours, il faut l'apprendre par cœur, ou il faut la noter d'ailleurs. Un réflexe, c'est une réponse automatique, c'est-à-dire qu'on n'y réfléchit pas, on ne dit pas tiens, il faudrait que j'augmente ma fréquence cardiaque, ou alors il faut que je la diminue, non, ça se fait tout seul. Involontaire, à une stimulation, une perturbation. Donc au départ, il y a un équilibre, tout va bien, et quand il y a une perturbation de l'équilibre, donc c'est vu par le corps comme une stimulation, et donc là, une réponse va se mettre en route. L'arc réflexe correspond au trajet suivi par l'influx nerveux de la stimulation à la réponse. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait une stimulation, on va mettre en place donc différents éléments et à la fin, on veut annuler la perturbation et retrouver l'équilibre qui était au départ. Donc vous avez un schéma très simple, je pense que si on vous demande de faire un schéma de l'arc réflexe au niveau cardiaque, c'est celui-ci qu'il faut savoir refaire. C'est un schéma qui est très général d'ailleurs, on verra les noms précis ensuite. Donc en 1, on a donc la perturbation, ici, donc ce qu'on appelle le stimulus. Donc là, on a une petite forme d'éclair pour indiquer que ça va stimuler donc le 2, qui sont des récepteurs. Alors les récepteurs, comme ils vont détecter des variations, ici, ça va être des récepteurs sensitifs. Et on l'a déjà vu dans le système nerveux, ça doit vous rappeler quelque chose. Le récepteur, lui, sensitif, va ensuite stimuler un nerf sensitif pour faire passer l'information jusqu'au centre nerveux, donc ici en 4. Le centre nerveux, lui, reçoit l'information, il va l'analyser, la réfléchir et l'envoyer grâce à un nerf moteur en 5, donc un message nerveux moteur, jusqu'à un organe effecteur qui, lui, va répondre en 6 pour en 7 annuler la perturbation. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'action de l'effecteur, en 7, on n'a plus cette étape de perturbation, elle n'existe plus. Donc on a retrouvé normalement l'équilibre. Alors dans la partie 1-2, on va donc voir le détail des différents éléments de l'arc réflexe cardiaque. Donc là, on avait un schéma qui était très général, on va l'appliquer. Donc les acteurs de la régulation cardiaque, on les a ici. On a donc ici le cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien, la moelle épinière. En parallèle, on a la chaîne latérale ganglionnaire. Et on a ici donc le cœur avec les ventricules, les oreillettes en bleu, l'artère aorte ici en rouge, les artères pulmonaires en bleu et les veines caves supérieures et inférieures en bleu. Donc vous voyez ici, il y a des trajets avec des couleurs différentes, on va donc les voir les uns après les autres. Tout d'abord, quand il y a une perturbation au niveau cardiaque, c'est-à-dire que la pression va augmenter ou elle va diminuer. Donc il y a une diminution ou une augmentation, donc un changement de pression artérielle par rapport à la normale. Donc là, il va y avoir des récepteurs sensibles à des variations de pression. Et donc comme c'est sensible à la pression, c'est ce qu'on appelle des barorécepteurs. Donc comme ils sont au niveau des vaisseaux, on parle de barorécepteurs vasculaires. Il y en a 2, donc là je les ai mis en violet, on va les surligner sur le schéma, n'hésitez pas. Il y a les barorécepteurs au niveau du sinus carotidien, donc c'est un vaisseau issu de l'aorte,
Et on a également des barorécepteurs directement sur la crosse aortique, vous vous souvenez, hein, c'est la partie en virage de l'aorte. Ils sont localisés au niveau de la crosse aortique et des sinus carotidiens. Donc vous devez connaître ces deux types de barorécepteurs, sinus carotidien et crosse aortique. Deuxième élément, ce sont les nerfs sensitifs. Donc c'est ceux qui vont repérer cette variation de pression donnée par les barorécepteurs. Donc ils sont ici en vert, hein, sur votre schéma. Donc d'ailleurs dans votre cours ils ne sont pas en couleur, donc rajoutez, hein, les couleurs ici. Donc les nerfs sensitifs sont en vert. Donc moi j'ai remis en bleu pour les faire mettre en évidence sur mon schéma, mais vous évidemment vous pouvez mettre d'autres couleurs. Donc le nerf de Hering et le nerf de Sion. Vous voyez que le nerf de Hering part du barorécepteur du sinus carotidien et le nerf de Sion part justement des barorécepteurs de la crosse aortique. Donc vous devez connaître le nom de ces deux nerfs et de savoir qu'ils sont sensitifs et de quel endroit ils vont partir. Donc ce sont des nerfs sino-aortiques, puisque sino ça vient de sinus et aortique pour l'aorte. Donc eux, ils vont être chargés de conduire les informations des barorécepteurs jusqu'au centre nerveux. Donc là, vous voyez qu'il va jusqu'au centre bulbaire. Alors dans les conditions normales, ces messages nerveux entraînent un ralentissement du cœur. D'accord? Ils ont tendance à ralentir, donc quand on est au repos. Ce sont des nerfs donc cardiomodérateurs ou bradycardisants, puisque brady ça veut dire donc ralentissement. Donc comme il y a une modération permanente, le tissu nodal, s'il était tout seul, on aurait un battement à 100 battements par minute, et grâce à ces deux nerfs sensitifs cardiomodérateurs, on arrive à un battement entre 70 et 85 battements par minute. Ensuite, les centres nerveux, donc là, ils fonctionnent, donc c'est un type réflexe, donc ça met en jeu la moelle épinière. Son activité est modulée par le système nerveux végétatif, donc autonome. Un fonctionnement involontaire qui comporte deux centres nerveux qui ont des actions antagonistes, donc des actions opposées. Donc là, je vais les mettre en vert, hein, sur mon schéma, donc sur la diapo suivante. Donc gardez bien, ce sont des centres nerveux autonomes, végétatifs. Et il y en a deux antagonistes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le centre parasympathique bulbaire, qui est ici. Vous voyez, il est en bleu, hein, ici. Donc n'hésitez pas à repasser dessus aussi en couleur. Donc celui-ci va ralentir le rythme cardiaque et l'amplitude des contractions du cœur. Il est donc cardiomodérateur ou bradycardisant, donc ces mots sont très importants. Donc là, l'action c'est de ralentir, donc on peut l'exprimer de deux façons, cardiomodérateur ou bradycardisant, c'est la même chose. Et on a le centre sympathique bulbaire et médulaire, donc là vous l'avez ici pour le bulbaire et le médulaire. Donc bulbaire c'est dans le bulbe rachidien, le point bleu ici, et le médulaire c'est le point bleu qui est dans la moelle épinière, d'où l'appellation médulaire. Celui-ci accélère le rythme cardiaque et augmente l'amplitude des contractions du cœur. Donc il est cardio-accélérateur ou tachycardant. Donc pour éviter que ces deux centres bulbaires fonctionnent en même temps, vous voyez qu'il y a un neurone intermédiaire qui est ici. Alors il n'y a pas, ici, en vert. Donc ce qu'on appelle un interneurone inhibiteur. Donc soit on va stimuler le centre sympathique, soit le centre parasympathique, d'accord? Et vous avez aussi un autre nerf qui relie les deux centres sympathiques pour qu'ils puissent fonctionner justement de façon coordonnée. Ensuite, donc là l'information est arrivée au niveau du centre nerveux, elle va repartir donc par les nerfs moteurs. Sur votre schéma, ils sont représentés en rouge. Il y en a deux, le nerf vague X ou 10 et le nerf cardiaque. Donc là, ils vont agir sur le cœur en libérant ce qu'on appelle des molécules chimiques, qu'on appelle des neurotransmetteurs. Vous vous souvenez, hein? Donc les neurotransmetteurs, ce sont des synapses, et les neurotransmetteurs vont être libérés au niveau des synapses pour se fixer sur des récepteurs cellulaires. Donc les nerfs moteurs, il y en a deux. Donc le nerf vague, surlignez bien, donc le nerf 10. Il libère, lui, l'acétylcholine, on l'a déjà vu, donc c'est A majuscule, C majuscule et un H minuscule. Celui-ci ralentit l'activité cardiaque, donc il est cardiomodérateur. Le nerf cardiaque qui est en dessous, lui, libère de la noradrénaline et au contraire va accélérer l'activité cardiaque. Donc retenez bien, il y a deux nerfs moteurs, un qui va accélérer le cœur, l'autre qui va le ralentir. Et enfin, donc, il y a l'organe effecteur en 6, donc là on n'a pas vraiment le choix. Dans ce chapitre, ça ne peut être que le cœur qui est représenté ici à droite. Donc le cœur va répondre au message qui va être envoyé, donc le message qui va être apporté par le neurotransmetteur, donc soit accélérer, soit ralentir.
Donc si il va augmenter ou diminuer son activité, il va pouvoir corriger la stimulation donc qui était en 7 sur le schéma précédent. Voilà, nous avons fini donc la première vidéo sur le chapitre 4.4 sur la régulation cardiaque. Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions donc sur la partie commentaire de cette vidéo ou directement en classe.